Et si je te disais que tu peux vivre toute ta vie, sans jamais vraiment la comprendre, te lever, travailler, suivre les autres, sans jamais te demander pourquoi? C'est exactement ce que Socrate voulait dire quand il affirme « Une vie sans examen ne mérite pas d'être vécue ». Quand on entend cette phrase, on peut penser qu'elle est exagérée. Après tout, vivre, c'est déjà suffisant, non? Mais en réalité, Socrate ne parle pas simplement de vivre au sens biologique. Il parle d'une vie consciente, une vie où tu comprends ce que tu fais, pourquoi tu le fais et où tu vas. Aujourd'hui, la majorité des gens vivent en pilote automatique. On suit un chemin déjà tracé, école, travail, argent, sans vraiment se poser de questions. On adopte des idées, des objectifs, des rêves, qui ne sont parfois même pas les nôtres. Et c'est là que le problème commence. Parce que vivre sans réfléchir, c'est risquer de passer à côté de sa propre vie. Dans cette vidéo, on va voir ensemble ce que signifie vraiment examiner sa vie, pourquoi c'est essentiel, et surtout comment commencer à le faire concrètement dès aujourd'hui. Regarde autour de toi, ou même regarde ta propre vie. La plupart des gens ne choisissent pas vraiment leur vie. Ils suivent un chemin déjà tracé, presque sans s'en rendre compte. Depuis qu'on est petit, on nous montre une direction. Aller à l'école, avoir de bonnes notes, trouver un travail stable, gagner de l'argent. Et tout ça devient tellement normal qu'on ne le remet jamais en question. Mais prends un instant et pose-toi une vraie question. Est-ce que c'est vraiment ma vie ou juste un modèle que j'ai suivi? Le problème, ce n'est pas ce chemin en lui-même. Le problème, c'est de le suivre sans réfléchir. Parce que quand tu ne réfléchis pas, tu ne choisis pas vraiment. Tu reproduis, tu imites, tu t'adaptes à ce que les autres attendent de toi. Et c'est là qu'on entre dans ce qu'on appelle le pilote automatique. Le pilote automatique, c'est quand tu vis, mais sans être vraiment présent. Tu te réveilles le matin, tu suis ta routine. Et le lendemain, tout recommence. Encore et encore. Sans pause, sans question, sans prise de conscience. Et le pire, c'est que ça devient confortable. Parce que réfléchir demande un effort. Se remettre en question, c'est difficile. Ça dérange. Ça bouscule. Alors beaucoup de gens préfèrent ne pas penser trop profondément. Ils avancent, sans regarder où ils vont vraiment. Mais réfléchis bien. Si tu ne choisis pas ta direction, quelqu'un d'autre le fera à ta place. La société, la famille, les réseaux, l'environnement. Et petit à petit, tu construis une vie qui n'est pas vraiment la tienne. Tu poursuis des objectifs. Mais est-ce que ce sont vraiment les tiens? Tu veux de l'argent. Mais pourquoi? Tu veux réussir. Mais selon qui? Tu veux être heureux. Mais ça veut dire quoi pour toi? Sans réflexion, tu peux passer des années à courir, sans jamais comprendre ce que tu cherches vraiment. Et c'est comme ça que beaucoup de gens se retrouvent perdus, même après avoir réussi. Ils ont tout ce qu'ils pensaient vouloir. Mais ils ressentent un vide. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais pris le temps d'examiner leur vie. Jamais pris le temps de se demander « Est-ce que c'est vraiment ce que je veux ?» Et c'est exactement là que la phrase de Socrate prend tout son sens. Quand il dit « Une vie sans examen ne mérite pas d'être vécue », il ne critique pas le fait de vivre simplement. Il critique le fait de vivre sans conscience. Parce qu'une vie sans conscience, c'est une vie subie. Une vie où tu avances, mais sans savoir pourquoi. Et au final, le plus grand risque, ce n'est pas d'échouer, c'est de réussir, dans une vie qui ne te correspond même pas. Alors, si vivre en pilote automatique est dangereux, comment on en sort? La réponse de Socrate est simple. Il faut examiner sa vie. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire arrêter, juste un instant, et regarder sa vie en face. Pas fuir, pas ignorer, regarder. Et ça commence par une question simple, mais puissante. Est-ce que tu choisis ta vie? Pas ce que tu dis aux autres. Pas ce que tu montres. La vraie réponse. Est-ce que tes décisions viennent vraiment de toi? Ou est-ce que tu suis un chemin déjà tracé? Sans t'en rendre compte? La vérité, c'est que beaucoup de gens ne choisissent pas vraiment. Ils s'adaptent à la pression sociale, à la peur de l'échec, au regard des autres. Et petit à petit, ils finissent par vivre une vie qui ne leur appartient pas totalement. Deuxième question. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Tu travailles. Pourquoi?
Tu poursuis tes objectifs. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que ça a du sens pour toi? Ou simplement parce que c'est comme ça? Si tu ne peux pas répondre clairement, c'est que tu n'as peut-être jamais vraiment réfléchi. Et c'est normal. Parce qu'on ne nous apprend pas à penser notre vie. On nous apprend à la suivre. Mais le problème, c'est que sans réflexion, tu peux avancer longtemps dans une direction qui ne te correspond pas. Et c'est là que la dernière question devient importante. Si tu continues comme ça, où est-ce que tu vas arriver? Prends une seconde, imagine. Si rien ne change, ta vie dans 5 ans ressemblera à quoi? Et si cette image ne te plaît pas, alors il y a un problème. Mais en même temps, c'est une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire que tu viens de prendre conscience de quelque chose. Et la conscience, c'est le début du changement. C'est exactement ça, examiner sa vie. Ce n'est pas compliquer les choses. C'est voir clairement. Voir ce que tu fais. Voir pourquoi tu le fais. Et surtout, décider si tu veux continuer comme ça. Parce qu'à partir du moment où tu vois, tu peux choisir. Et à partir du moment où tu choisis, ta vie change. Et c'est là que la philosophie devient puissante. Pas parce qu'elle te donne des réponses toutes faites, mais parce qu'elle t'oblige à te poser les bonnes questions et à y répondre honnêtement. Maintenant, imagine quelque chose. Imagine une personne. Elle fait tout comme il faut. Elle va à l'école. Elle trouve un travail. Elle gagne de l'argent. Elle avance. Tout semble normal. Mais à aucun moment, elle ne s'est arrêtée pour réfléchir. Elle n'a jamais vraiment choisi. Elle a juste suivi. Les années passent. 5 ans, 10 ans, parfois plus. Et un jour, elle s'arrête enfin. Pas parce qu'elle veut, mais parce qu'elle n'a plus le choix. Et là, elle se pose une question simple. Mais trop tard. Comment j'en suis arrivé là? La réponse est dure. Pas d'un coup. Pas à cause d'une erreur. Mais à cause de centaines de petits choix. Faits sans conscience. Chaque jour où elle n'a pas réfléchi. Chaque fois où elle a suivi sans comprendre. Chaque moment où elle a ignoré ce qu'elle ressentait vraiment. C'est ça, une vie sans examen. Ce n'est pas une catastrophe immédiate. C'est quelque chose de silencieux. Tu avances. Tu progresses. Mais tu t'éloignes de toi-même. Et le pire, c'est que tu peux même réussir. Avoir de l'argent. Un statut. Une stabilité. Mais au fond, tu ressens quelque chose qui manque. Pourquoi? Parce que tu n'as pas construit ta vie. Tu l'as simplement subie. Et c'est là que la question devient importante. Est-ce que tu veux attendre ce moment-là pour te réveiller? Parce que plus tu attends, plus ça devient difficile de changer. Pas impossible, mais plus difficile. Alors que maintenant, tu as encore le contrôle. Maintenant, tu peux encore ralentir. Tu peux encore réfléchir. Tu peux encore ajuster ta direction. C'est pour ça que la phrase de Socrate est aussi forte. Parce qu'elle n'est pas là pour te juger. Elle est là pour te réveiller. Elle te dit simplement, si tu ne réfléchis pas à ta vie, quelqu'un d'autre la vivra à ta place. Et au final, la vraie question, ce n'est pas « est-ce que tu vis ?», mais plutôt « est-ce que tu vis ta vie ou celle qu'on t'a donnée ?» Il reste quelque chose d'important à comprendre. Si réfléchir peut être inconfortable, c'est aussi ce qui te rend libre. Parce qu'au moment où tu commences à examiner ta vie, quelque chose change. Tu n'es plus en train de subir. Tu deviens conscient. Et la conscience, c'est le début de la liberté. Avant, tu faisais des choses sans vraiment savoir pourquoi. Tu suivais. Tu t'adaptais. Tu réagissais. Mais maintenant, tu observes. Tu prends du recul. Et surtout, tu commences à choisir. Choisir ce que tu acceptes. Choisir ce que tu refuses. Choisir la direction que tu veux donner à ta vie. Et ça, c'est puissant. Parce que même si tout autour de toi ne change pas immédiatement, toi, tu changes. Ta manière de voir. Ta manière de décider. Ta manière de vivre. Et à partir de là, tu ne peux plus revenir en arrière. Pourquoi? Parce que tu as vu. Tu as compris. Et une fois que tu comprends, tu ne peux plus faire semblant. C'est ça, la vraie liberté. Ce n'est pas faire tout ce que tu veux. C'est savoir pourquoi tu fais ce que tu fais. C'est ne plus être contrôlé par la peur, l'habitude ou le regard des autres. Mais agir en conscience. Alors pose-toi une dernière question. Si tu es conscient de ta vie, qu'est-ce que tu vas en faire? Parce que réfléchir, ce n'est pas une fin.
C'est un point de départ. Le point de départ d'une vie plus vraie, plus claire, plus alignée avec qui tu es vraiment. Et au final, c'est exactement ce que voulait dire Socrate. Une vie sans réflexion, c'est une vie subie. Mais une vie examinée, c'est une vie choisie. Pour conclure, ce que Socrate nous dit est simple, mais profond. Ce n'est pas le fait de vivre qui compte vraiment, mais la manière dont tu vis. Tu peux passer toute ta vie à avancer, à travailler, à réussir même, sans jamais vraiment comprendre ce que tu fais. Et c'est là le vrai danger. Pas d'échouer, mais de réussir une vie qui ne te correspond pas. Examiner sa vie, ce n'est pas devenir parfait, ce n'est pas tout contrôler. C'est juste prendre le temps de réfléchir, de se poser les bonnes questions, et surtout d'être honnête avec soi-même. Parce qu'au moment où tu commences à réfléchir, tu reprends le contrôle. Tu arrêtes de subir, et tu commences à choisir. Et c'est exactement ça, vivre vraiment. Alors maintenant, pose-toi une dernière question simple. Est-ce que tu es en train de vivre ta vie, ou simplement de la suivre? Si cette vidéo t'a fait réfléchir, prends un instant. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que tu as déjà eu ce moment où tu t'es rendu compte que tu vivais en pilote automatique?